Histoire et théologie du discernement communautaire. I. Les origines ignatiennes, la délibération de 1539. Réunion à Rome. En 1539, Ignace de Loyola et ses premiers compagnons se réunissent à Rome pour discerner leur avenir commun. Doivent-ils rester unis sous une même obédience ou se disperser selon les besoins de l'Église? Processus spirituel. Durant plusieurs semaines, ils alternent prières personnelles, jeûnes, partage profond de leurs mouvements intérieurs et méditation de l'Écriture. Résultat. Cette délibération des premiers compagnons aboutit à la fondation de la Compagnie de Jésus. Principes fondamentaux du discernement ignatien. Premier principe. Dieu guide un groupe comme il guide individuellement. Second principe. Une méthode rigoureuse est nécessaire. Silence, écoute mutuelle, décision confirmée par une consolation collective. Modèle pratique. Cette expérience initiale établit un modèle pratique, discerner ensemble, puis obéir collectivement à la décision discernée. Deuxième, évolution historique au sein des communautés religieuses. Chapitre bénédictin. Les chapitres généraux bénédictins dès le Moyen Âge. Débats dominicains. Les débats dominicains sur leur mission de prédication. Assemblée franciscaine. Les assemblées franciscaines chargées d'adapter leurs règles de vie. Élargissement des pratiques de discernement. Pratiques historiques. Cependant, ces pratiques étaient principalement internes aux communautés religieuses. Enjeux contemporains. L'enjeu contemporain consiste à étendre cette dynamique à tout le peuple de Dieu, y compris aux laïcs, sur les grandes orientations pastorales. Cadre ignatien. Les pratiques ignatiennes offrent un cadre solide pour ce déploiement plus large. Troisième Vatican II. Redécouvrir l'Église comme peuple de Dieu. Concile Vatican II. Le Concile Vatican II, 1962 à 1965, insiste sur la dignité baptismale. Responsabilité baptismale. Confère à chaque fidèle une responsabilité ecclésiale. Sensus fidei. La Constitution Lumen Gentium introduit explicitement ce concept. Le sensus fidei est la capacité collective des fidèles à reconnaître la vérité sous la conduite de l'Esprit Saint. Application concrète du sensus fidei. Défi. Vatican II n'a pas précisé comment recueillir et formaliser concrètement ce sensus fidei. Solution. Le discernement communautaire ignatien offre précisément cette méthodologie. Méthode. Créer des espaces où la parole individuelle est accueillie, mûrie dans le silence et confrontée à la parole. Objectif. Produire une décision véritablement ecclésiale. Quatrième, les synodes contemporains, vers une méthodologie universelle. Paul VI. Depuis Paul VI, l'Église s'est dotée d'un synode des évêques, initialement marqué par une approche parlementaire classique, rapport, discussion libre, vote. Jean-Paul II et Benoît XVI. Progressivement,
Sous Jean-Paul II et Benoît XVI, la méthodologie a évolué vers davantage de temps de silence et de discussion en petits groupes. Évolution récente de la méthode synodale. Prière. Temps de recueillement. Silence. Méditation personnelle. Partage. Expression des mouvements intérieurs. Écoute. Attention aux autres sans polémique. En 2018, synode des jeunes, et en 2023, synode sur la synodalité, une véritable méthode inspirée de la tradition ignatienne s'est affirmée, basée sur la conversation spirituelle, petits groupes, rythme précis, prière, silence, partage, écoute attentive, évitant les polémiques et recherchant une unité spirituelle plutôt qu'un simple compromis politique. Le pape François vers une Église explicitement synodale. Vision du pape François. Depuis son élection en 2013, le pape François affirme que la synodalité est le chemin que Dieu attend de l'Église du troisième millénaire. Modification des règles. Modifier les règles du synode pour intégrer davantage de silence et de petits groupes de discernement. Participation des laïcs. Inviter des laïcs à participer activement et à voter lors des synodes. Processus en 3 phases. Structurer un processus en 3 phases, locale, continentale, universelle, assurant une participation élargie de tous les baptisés. Formation au discernement communautaire. Facilitateur formé. François encourage explicitement la formation de facilitateurs au discernement communautaire en référence directe aux exercices spirituels ignatiens. Référence ignatienne. Les exercices spirituels d'Ignace de Loyola servent de base méthodologique pour cette formation. Gouvernance renouvelée. Ainsi, ce mode de discernement devient central dans la gouvernance actuelle de l'Église. 6e principe clé du discernement communautaire ignatien. Primauté de l'esprit. L'autorité finale se considère au service d'une parole reçue collectivement de l'esprit. Prière structurante. Toute décision est prise dans le cadre de la prière personnelle et communautaire, éclairée par les consolations et désolations vécues. Écoute mutuelle méthodique. Respect du silence, des tours de parole, attention aux voix minoritaires jusqu'à leur intégration ou leur consentement. Principe complémentaire du discernement. Autorité confirmatrice. Le responsable valide la décision perçue comme inspirée, sauf motif sérieux et explicite d'y déroger. Orientation missionnaire. La décision conduit à des actions concrètes, évitant les débats interminables. Conversion permanente. La démarche exige la liberté intérieure de chacun. Toute domination de l'ego bloque le processus, d'où l'importance capitale de la formation spirituelle et de la relecture régulière. Conclusion. Depuis le Concile de Jérusalem jusqu'aux assemblées synodales contemporaines, l'histoire de l'Église révèle une constante. L'Esprit Saint parle au peuple de Dieu pour le guider. La tradition ignatienne offre une méthode précise pour rendre ce discernement effectif. Vatican II et le pape François affirment clairement que cette pratique de discernement communautaire
est essentiel à une Église mature et missionnaire. Le défi actuel, s'approprier l'histoire. Le défi actuel est de s'approprier pleinement cette histoire. Intégrer la théologie. D'intégrer profondément sa théologie. Pratiquer la méthode. Et de pratiquer concrètement cette méthode. Ainsi, chaque communauté pourra authentiquement affirmer « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé